va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous, Christine Bravo. Daniel Evenou. Arnaud de Samer. François Renucci. Frédéric Chevit. Et Pierre Bénichou. C'est votre deuxième seulement aujourd'hui, monsieur Chevit. Oui, mais je suis tellement content de me retrouver à la même table que Pierre Bénichou. Eh oui, parce qu'on a fait la première sans lui. Hein. On s'est dit, oui. on va vous habituer petit à petit à tous ceux qui, évidemment, font le succès de cette émission. Et vous êtes heureux d'avoir monsieur Bénichou face à vous? Je l'ai bien connu. Vous savez qu'à Canal+, on faisait beaucoup de boxe. On a retransmis tous ses combats jusqu'au championnat du monde. Bon, c'est vrai que j'avais vu qu'il avait pris beaucoup de coups, mais je savais pas qu'il avait morflé à ce point-là, quand même. Ah, monsieur commence assez fort, là, oui. C'est un humoriste. C'est un journaliste, sportif. Le boxeur Bénichou, c'est pas de votre famille, Pierre? Ma mère avait dit un jour à la concierge, elle a dit, alors, c'est votre neveu, Bénichou, le boxeur? Et elle a répondu, elle m'a dit, c'est ridicule. Non, je dis, en effet, c'est ridicule. Il dit, j'ai dit à la concierge, il n'y a pas de boxeur dans notre famille. Bon. Et c'est vrai qu'elle n'a rien à voir, non. C'est pas ma famille, le boxeur Bénichou. Il suffisait de dire non. Il n'est pas de ma famille. Christine, vous êtes contente de retrouver monsieur Chevit? Oui, bien sûr. Pourquoi on dit cheville? Pourquoi on dit pas chevite? Si, on dit Chevit, mais on dit Chevit, mais on dit ce qu'on veut. Du moment qu'on parle de moi, vous savez. Arnaud de Samer, de retour dans On va se gêner cet après-midi. Vous connaissiez Daniel, Arnaud? Mais oui, j'ai joué avec elle sur... C'est pas vrai, vous avez joué avec Si, elle? avec Dans la avec- pièce de Mesraïch. Mais oui, celle dont... Monique est demandé caisse 12. Voilà. Exactement. J'ai au téléphone le maire de Belfort pour tout de suite un rectificatif, un premier mail. Hier, j'ai dit une grosse bêtise. Non, j'ai quand même avant tout parlé de l'inauguration du Lion de Belfort 130 ans après son installation. Ça, là-dessus, je ne suis pas trompé, sauf que les festivités n'ont pas eu lieu le week-end dernier, mais auront lieu le week-end prochain. C'est bien ça, monsieur le maire? Voilà, bonjour Laurent Ruquier. Bonjour. Cordialement invité, hein, donc c'est samedi et dimanche prochain. Nous inaugurons le Lion. Il n'avait pas été inauguré parce que on ne voulait pas en fait fâcher les Allemands à l'époque. Hein, en 1880, c'est assez intéressant d'ailleurs de voir un peu ce qui s'était passé. On l'avait finalement installé en catimini, mais on pensait que c'était quand même un peu trop agressif pour la Prusse qui était quand même un peu dominante. Il fallait qu'on soit un peu prudent avec eux. Écoutez, monsieur, moi je pense que ça fait 60 ans que ça se passe pas mal. C'était peut-être pas le moment de les rénerver un coup, là, non? Cher monsieur, c'est la copie exacte de celui qui est place d'Enfer Rochereau. Vous voyez comme vous êtes. Hein, oui, c'est l'original, donc préférez l'original. La copie, c'est celle qui est à Paris, Daniel Evenou. C'était ce que je pensais. Oui, mais c'est pas ce que vous avez dit, vous voyez. Sans ça, on dirait le Lion de Paris. Qui est à Belfort. Oui. C'est le Lion de Belfort qui est à Paris, du coup. Pourquoi d'ailleurs il y a une copie à Paris? Alors racontez-nous. Parce que le lion a été emblématique, si vous voulez. Belfort a été une figure emblématique de la Troisième République, puisque Belfort est resté après un long palabre à l'Assemblée, est restée française alors qu'elle était partie de l'Alsace. Contre un petit échange d'ailleurs au niveau de la Moselle. Du coup, on a donné aux Allemands une partie de quelques 7000 habitants du côté de la Moselle, et Belfort a pu rester française. Vous allez faire un discours ce week-end? Oui, je vais faire un discours. Je vais pas venir. Mais, ça sera quand même, ça ne durera pas plus de 3 heures. Et je pense que nous allons faire ça sur un mode un peu humoristique. Ah bon, alors vous me rassurez, monsieur le maire, vous me rassurez. Chez vous. Mais je pense que je vais faire d'autres choses ce week-end. Je sais pas pourquoi. C'est dommage. Ou alors j'irai à d'Enfer Rochereau, puis je penserai à vous. D'accord? Voilà, il y aura de la musique, on dansera. Bref, ça sera quelque chose. Il y a d'autres endroits en France où il y a le Lion de Belfort à part Paris? Il y a des lions, il y a des rues de Belfort, effectivement, dans presque toutes les villes. Pour cette raison, d'ailleurs. Monsieur Chevènement vient ce week-end? Oui, bien sûr, monsieur Chevènement. Alors, on va se marrer, alors, là. Il est ici aussi. Il va nous dire comment il va faire battre Hollande cette fois-ci ou pas? Il peut être très très drôle en privé. D'ailleurs, vous ne vous êtes pas privé de l'inviter aussi dans vos émissions. Vous êtes plutôt dans la majorité actuelle ou vous êtes plutôt du côté de la gauche, monsieur? Non, je suis au mouvement républicain et citoyen. Comme le chef. Voilà. Donc vous êtes chevènementiste aussi, alors? Voilà. Donc, je suis chevènementiste, oui. Vous voyez, Pierre? On dit chevènementeur. Monsieur le maire, en tout cas, merci pour vos précisions. Je vous en prie. Bonne festivité ce week-end, spectacle, métier d'autrefois, marché, banquier républicain. Comment je dois prononcer votre nom? Butzbach? Oui, Butzbach, ça me va très bien. Eh ben, merci, monsieur Butzbach.
Bon, il était pas mal, le maire, quand même. Très bien. Ouais. J'ai pas compris pourquoi il nous a appelés. Parce que j'avais dit que c'était le week-end dernier, faut le comprendre. C'est terrible pour les gens de Belfort qui nous écoutaient, qui disaient ah merde, on a loupé les festivités alors que c'est le week-end prochain. Ils s'en sont rendus compte quand même. Comment ça? Qu'il n'y avait pas de festivités. Bah non, tout le monde habite pas le centre de Belfort. Vous avez des gens qui vont évidemment venir de la région et si à cause de moi, évidemment, ils y vont pas le week-end prochain parce qu'ils pensaient que c'était le week-end dernier, c'est un peu dommage. Ils seraient allés 2 fois au moins. Vous avez l'air d'induire qu'ils sont punis parce qu'ils sont allés à Belfort une semaine avant les festivités. Comment ça? Mais oui, tu dis, on les envoie à Belfort avant les festivités. Oh pardon de vous avoir envoyé à Belfort, il se passait rien. Mais Belfort c'est peut-être joli, ils auraient peut-être fait des trucs. Ah bah ils auraient vu le lion, vu que de toute façon il est là depuis combien de temps? Et puis ils ont... 130 ans. Merci. Mais comme ils l'ont loupé il y a 130 ans, c'est pas très grave s'ils ont une semaine d'avance maintenant. Ils auraient pu aller chez Carrefour, enfin faire leurs courses, tu vois, là tu dis, oh merde, alors on est venu pour rien à Belfort. Moi, j'ai l'impression que Christine a très envie de vous accompagner à Belfort le week-end prochain, Laurent. Chez Carrefour, je suis pas sûr d'abord que Carrefour soit dans le centre de Belfort, vous voyez. On voit que vous sortez pas souvent, Christine Bravo, parce que Carrefour, généralement, c'est à la périphérie, vous voyez. C'est pas dans le centre-ville. Oui, mais quand t'as rien à foutre au centre-ville, tu vas à la périphérie. Oui, mais si t'habites déjà dans la périphérie. Ouais, bon, d'accord. Il faut déjà habiter Belfort. Exact. Daniel, j'ai quelqu'un pour vous au téléphone qui s'appelle Didier. Bonjour Didier. Oui, bonjour. Vous avez vu Daniel Evenou sur M6, c'est ça? Oui. Et vous avez changé d'avis sur elle? Ah ben oui. Vous aviez un avis positif et il est devenu négatif ou c'est le contraire? C'est le contraire. Ah, c'est-à-dire... J'avais un avis négatif, il est devenu positif. Qu'est-ce que vous pensiez d'elle? En fait, quand j'entendais dans votre émission, je la prenais toujours pour une folle. Ouais. Et puis Et puis, quand je l'ai vue donc sur M6, je l'ai trouvée très charmante, très simple. Elle m'a fait découvrir une autre personne, en fait. Alors, c'est qui ce Jamel dont vous me parlez dans votre mail? Parce que vous dites, je ne savais pas qu'elle était cougar. Il a eu de la chance, ce Jamel. Parce qu'elle était proche de Jamel. Mais c'est qui Jamel? C'est un des concurrents. C'était un autre candidat. D'un dîner presque parfait. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Il paraît que j'ai fait parler mon gratin dauphinois. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Bon À ma grande surprise, j'ai ouvert le four et je lui ai dit, t'es prêt? Il m'a répondu, ça va, je suis cuit. Et là... parce qu'il rajoute des voix après le tournage. Non, c'était la mienne. C'est-à-dire que je parle toute seule. Ah oui? Je prends la voix de mon gratin dauphinois. Ah oui. Putain, non mais elle est vraiment Non, mais folle. Mais je crois qu'il avait ouvert le four et que le soufflet avait répondu en faisant... C'était pas un soufflé, c'est un gratin de Ouais, film. c'est pareil. T'as gagné? Non, j'ai perdu. On a fait gagner un type. Vous qui aimez cette émission, vous pensez que vous n'avez pas regardé votre copine dans le dîner presque parfait? Ça me laisse sans voix. Tu vas dans ce truc immonde, là? C'est pas immonde. Non, c'est la pire émission de la télévision. Non. J'ai fait le lundi, le mardi, le mercredi, jeudi chez les autres et j'ai cuisiné le vendredi. Ils ont fait pire, je te jure. Ils ont fait pire sur TF1 pour essayer de les concurrencer. Masterchef? Non, pas du tout. Ils ont fait la même chose avec les mariages. Et là, tu as donc 4 femmes qui se marient, une le lundi, enfin, ça passe évidemment. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et le vendredi, on sait celle qui a gagné le voyage de noces de rêve en fonction des notes que l'ont attribuées les autres qui ont participé à son mariage. Et tu as gna gna gna, elle fait pouf dans sa robe. C'est horrible. Comment ça C'est s'appelle, le jour ça? d'un mariage. Comment ça s'appelle cette émission? Ça s'appelle Se marier à Belfort, je crois. Non. Un mariage presque parfait, non? Non, mais c'est... J'ai pas vu ça. Regardez, c'est tous les jours sur TF1. Et comme Pierre avait fait une excellente critique du dîner en disant ces gens qui disent ça n'explose pas en bouche, qui disent ça croustille pas, alors que tu leur files, tu vois, des gambas, des poissons chers, etc. Et bien là, tu as la même chose sur les mariages et c'est terrible. Ouais, son château, il est Ça nage. s'appelle 4 mariages pour une lune de miel. Voilà, bravo, merci Laurent. Et alors là, on atteint le fond. Parce que comment une mariée peut dire, t'as 3 mariés qui sont là au mariage, et qui critiquent tout le jour d'un mariage. C'est Mais c'est le honteux. montage, c'est le Honteux, montage. ça serait des coucheries, d'accord, mais le mariage, c'est quand même important. Mais c'est je sais pas, c'est la mariée fait, elle est, tu vois, elle fait tout pour bien recevoir. Ça fait des mois qu'elle y pense. Et là, t'as 3 poufs qui sont là. Ouais, dis donc, y a pas d'ambiance. T'as vu l'autre, il est vulgo. C'est,
je suis... Alors, un peu comme ici, en fait. nom de pute, oui, je te jure. Quelle note vous auriez donné, vous, à votre mariage, Christine? Lequel? Bah, vous êtes mariée qu'une fois. Non, 2. Comment ça, 2 fois? Mais oui. Ah, bah, le premier, c'était comment? C'était super. C'était à la campagne. Vous vous connaissiez déjà? Non. Remarquez le deuxième non plus. Je sais que le deuxième, il y avait du beau monde, en tout cas. Le deuxième, c'était à l'église Saint-Germain-des-Prés. Mais quoi, t'as C'était- épousé un mec que tu ne connaissais pas? Mais Donc Laurent. Non, mais c'est incroyable. Donc que moi, je connaissais pas. Ah bon, frère. On s'est mariés le 12 septembre. Vous connaissiez, non? Mais on a sympathisé tout de suite. moi, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous avez pensé de mon 3e mariage, Lolo. Mais j'ai pas vu votre 3e Mais mariage. quand je vous ai dit que vous étiez le témoin Lequel? et je vous ai fait acheter une tenue bleue aux couleurs du drapeau argentin, mais tu te rappelles pas? Mais non, je me souviens Oh là pas. là, toi, t'as la maladie de Chirac, toi. Ah là. Mais c'est quoi ce 3e? Ah oui, Paco! Mais oui. Ah oui, mais j'y étais bien. pas, moi, à ce Mais non, mariage. puisque je l'ai pas. On s'est pas marié avec Paco. On s'était pas marié avec Paco. Mais c'est vrai que vous nous aviez annoncé ça chez Jean-Luc Reichmann, votre 3e Bien sûr, mariage. oui. Non, mais- La France entière s'en souvient. Mais tu te souviens bien? Bien sûr, c'était l'Argentin. Moi, j'ai passé un moment très sympathique avec lui à Montréal. Tu te souviens? Oh, mais oui. Mais bien sûr. Ah, mais oui. Et t'étonnes pas qu'il t'ait pas épousé. Parce que je vais te dire, ça a été très 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 torride entre nous. Entre Paco. Parce que Paco, c'était plutôt Paquita, je dirais. Hein? Pas t'emmerder, mais enfin quand même. C'était un mariage presque pas fait, quoi. J'ai une demande à faire à Daniel Evenou, m'écrit Flavien. J'imagine, je suis passé à l'école des fans en tant que candidat quand j'étais enfant, avec Charles Aznavour et Daniel Evenou qui présentaient la séquence ce jour-là. Et oui, et l'autre jour, j'ai demandé à Charles Aznavour, vous vous souvenez de moi? Il m'a dit non. Ça, c'était un Non, peu mais ça, injuste. c'est un peu normal. Oui. Mais tandis que lui, le Flavien, qui, c'était il y a combien de temps, ça? Bah, il y a à peu près 25 ans, Voilà, un jour, bah, Jacques s'est cassé une jambe et il m'a demandé de le remplacer et j'ai fait l'école des fans de Paul Bocuse, de Charles Aznavour et d'Hervé Villard. Alors voilà, il demande si vous n'avez pas la cassette vidéo de l'émission parce qu'il aimerait bien se voir enfant et surtout voir ses parents dans la salle en train de le filmer. Un conseil, il faut qu'il téléphone à l'INA, l'Institut National de Et ça va lui coûter bonbon. Non. Mais non, ça coûte pas bon. Même pas 50 €. Excusez-moi, mais Charles Aznavour, Hervé Villard et Paul Bocuse, il y a pas un cuisinier dans le lot, là? Si Bocuse, pourquoi? Mais alors... Parce que l'école des fans de Paul Bocuse a eu lieu. Oui, mais il chante comme une casserole, non? Non. Non, mais ça... Très ça- joli, François. Ça choque personne? Bah si, moi ça me fait Si, truc il y avait aussi. les mômes qui faisaient la cuisine. Ça, C'est alors vrai. les gamins faisaient la cuisine. Oui, faut que je me souvienne, mais ils faisaient sûrement des crêpes ou je ne sais quoi, ou des nouilles. Mais voilà. Ce qui est mieux que des nereps et des couilles. Donc il y a eu l'école des fans de Paul Bocuse. Pierre, en tout cas, votre cote a baissé dans le cœur d'un auditeur qui s'appelle Sylvain, parce que l'autre jour, il a vu le film Les Vieux de la Vieille de Gilles Grangier avec Pierre Freinet. Et dans ce film, à un moment donné, il a entendu Pierre Freinet qui a dit au chauffeur de bus, quand il s'arrêtait au bord de la route, « Si tu cours aussi vite que je t'emmerde, tu seras à Paris avant ce soir. » Et là, il s'est dit, alors moi qui pensais que c'était du Pierre Bénichou... Oh, c'est l'expression la plus vieille qui soit. Je n'ai fait que la remettre au goût du jour. Ah oui? Mais c'est évident. C'est un chauffeur de bus qui a entendu Pierre Freinet? Oui. Ça s'est passé à un carrefour? Comment ça se passe? Est-ce qu'il l'a entendu réaccélérer? Florian, lui, me demande d'appeler sa maman, Laurence. Alors, on va essayer d'appeler Laurence. Florian dit, ras-le-bol, en effet, j'en ai marre, ça fait 5 mails que je vous envoie et pas un seul n'a été lu à l'antenne. Je vous ai envoyé la blague du juif dans un arbre, celle du perroquet sans pattes, celle du perroquet bilingue, et aucune blague n'a été racontée. Je suis déçu. Vous n'avez toujours pas appelé ma mère non plus pour qu'elle vous écoute. Je me donne un mal de chien pour vous récupérer des auditeurs et vous prenez même pas la peine de lui téléphoner. Je peux pas faire autrement. Là, je vais le faire. Elle s'appelle Laurence, sa maman. Alors voilà, on essaie de l'appeler. Allô, Laurence? Laurence? Oui? Ben ouais, qu'est-ce que vous faites, Laurence? Comment? Qu'est-ce que vous faites là avec votre téléphone? Ce que je fais avec mon téléphone, rien est dans ma poche. Ah ben c'est ça. Ça faisait un drôle de bruit là quand même. C'est Florian qui m'a demandé de vous appeler. Vous êtes bien la maman de Florian? Oui? Votre fils va bien, hein, je vous rassure, pas de problème. Sauf qu'il m'a demandé de vous appeler parce que il aimerait bien que vous écoutiez Europe 1 comme lui l'après-midi. Oula, oui,
j'aimerais bien, mais moi je travaille. Elle parle exactement comme Simone Signoret. C'est extraordinaire. C'est fou. Et en plus, je ressemble à sa fille, à Catherine Allégret. C'est pas vrai. Bah, peut-être qu'Yves Montand est passé par là, dites donc. Qu'est-ce que vous faites comme métier, Laurence? Actrice de cinéma? Télégraphiste. Directrice d'école. Directrice d'école. Ah oui. Et l'après-midi, vous pouvez pas nous écouter alors? C'est-à-dire que si, un petit peu le soir, quoi. Mais là, mon fils m'a tout enregistré en podcast sur mon iPod. Ah, très bien. Donc là, ça y est, parce que il est complètement fan. D'ailleurs, il ne dort pas de la nuit. Ça commence à bien faire. Et alors, votre fils Florian me dit qu'il m'a envoyé plein de mails et que je les ai jamais lus. Vous la connaissez, vous, la blague du perroquet bilingue? Il me l'a raconté hier soir. Oui. Alors, allez-y. Ah non, alors moi je suis incapable de raconter ça, c'est trop... Non. Ah bon. C'est trop hard. Mais c'est sympa, mais c'est un peu hard. Et celle du perroquet sans pattes, alors? Non, mais ça, il faudrait que ce soit lui qui vous la raconte. Et la blague du juif dans un arbre? Celle-là, elle suffit elle-même. Celle-là, je la connais pas du tout. Ah, il a pas osé vous la raconter, celle-là. Oh, il n'hésite pas avec moi, mais bon, là, il a pas le temps, parce que ce soir, il faut que je fasse taire un petit peu aussi. C'est vrai qu'elle a la voix de Simone Signoret, vous avez raison, Pierre. Oui, c'est évident, tu as raison. Bon, je vais demander... Bah, ça va, on l'entend pas tous les jours, Simone Signoret, non plus. Oui, mais qui a un peu des voix dans la tête. Laurence, Oui. et la blague du fils qui va dans des clubs échangistes et qu'ose pas le dire à sa mère, vous la connaissez? Ah, celle-là, il me la racontera peut-être un jour. Mais il a 19 ans encore. Ah bah 19 ans, oui, c'est vrai que c'est un âge où on n'échange pas encore. Comment on voit que c'est pas Simone Signoret quand même, parce qu'elle a dit en une phrase, c'est 3 néologismes. Elle a dit, il m'enregistre sur mon iPad en podcast et c'est un fan. Ouais. C'est 3 mots. Enfin, c'est pas la seule raison pour laquelle on se doute que c'est pas Simone Signoret. Si vous voulez, Pierre, je veux pas vous décevoir. Pierre qui reste dans son époque. Là où on voit que c'est pas Simone Signoret. Ouais. Oui, ça, oui. Ça, on le voit, ouais. Ils sont cons. Non, mais c'était bien ce qu'il a dit. Ça partait d'une belle intention. C'est vrai, très poétique. c'est poétique de toute façon. De bonne attention, d'après ce que j'ai compris. Ah, bah... J'écoute pas forcément la radio, mais je vois quand même toutes les émissions où vous êtes. Ah, c'est vrai? Et vous aimez bien Pierre Bénichoum? Eh ben oui. Comment? Eh ben oui. Ça va peut-être vous surprendre. Et Christine Bravo, vous la connaissez, Christine Bravo? Mais je connais tout, je regarde tout le temps. J'écoute pas beaucoup la radio, mais la télé, oui. Oui, mais là, il y a un moment qu'on n'y passe plus. Enfin, eux, en tout cas, à la télé. Il y a des rediffusions quand même. Et Daniel Evenou, vous l'avez vu dans Un dîner presque parfait? Ah non. Daniel va vous embrasser. Je vous embrasse, petite maman. Dites-moi, est-ce que vous avez vu Camping avec Christine Bravo? Petite maman, elle pourrait être ta fille, écoute, arrête tes conneries. J'ai vu Camping avec vous. Ah, bravo. Oui. Et alors? Ah, c'était très drôle. Ah bah voilà. Moi, je l'ai toujours trouvé nature et très sympa. C'est une bonne après-midi. Généralement, on la trouve réfléchie et posée, c'est marrant. Non mais uniquement quand elle fait la cuisine. Au revoir, madame la directrice, alors. On se retrouve après les titres de 16h. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Arnaud de sa mère. Ouais. François Renucci. Bravo. Daniel Evenou. Christine Bravo. Frédéric Chevy. Et Pierre Bénichou avec vous jusqu'à 18h. Avec vous Aurélia. Et vous aussi Benjamin. Aurélia est à La Réunion. Je commence par elle. Salut Aurélia. Bonjour. Bonjour, vous êtes à Saint-Leu. Oui, à Saint-Leu, à La Réunion. C'est sud de La Réunion, c'est où ça exactement? C'est l'ouest. L'ouest de La Réunion. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Je sens l'accent que c'est l'ouest de La Réunion. C'est la Bretagne. Ils parlent pas pareil. C'est la Bretagne de La Réunion. Moi, j'ai 10 ans. Mais pour l'instant, je m'occupe de mon petit garçon de 6 mois. Très bien. Aurélia, vous allez affronter Benjamin qui lui est à Boye, je sais pas comment je dois dire. Boye. Tu fais de quoi à Boye? À Boye. Il n'y a rien à Boye ici? Je suis technicien de laboratoire. Aurélia, Benjamin, vous allez peut-être partir à l'Agapa Hotel. C'est à Perros-Guirec et c'est le meilleur hôtel de Bretagne dans le guide Pudelot. Ça vous intéresse, ça, Aurélia? Ah oui, très bien. Bon, évidemment, ça fait un voyage un peu moins loin pour Benjamin qui est en Loire-Atlantique, mais ça vaut le coup quand même parce que l'Agapa Hotel vous accueillera dans une chambre supérieure vue mer avec accueil VIP en plus. 2 soins par personne au spa Nux, piscine, hammam, sauna, jacuzzi, terrasse plein soleil, vue mer. Benjamin et Aurélia, faut vous battre pour ce week-end. Vous êtes prêts? Ok, c'est bon. On parle beaucoup de monsieur 58% dans la presse aujourd'hui. Mais qui est monsieur 58%?
Attention, vous avez 10 secondes d'avance sur mes camarades. C'est dans politique? Ce n'est pas en politique. On parle dans la presse aujourd'hui de monsieur 58%. Mais qui est monsieur 58%? Mais alors, monsieur, 58%. Vous le savez, Frédéric? Pas du tout. Pas du tout? Ah bah bravo. Mais pourtant, j'ai potassé, je peux vous le dire. C'est vraiment un monsieur? Monsieur, oui, monsieur 58%, c'est C'est vraiment une un monsieur. personne humaine. Si vous me dites ça, ça doit être du sport, certainement. C'est du sport. Forcément, voilà, d'accord. C'est pas Usain Bolt? C'est pas Usain Bolt, monsieur 58%. Ça a un rapport avec la Coupe du Monde de rugby? Aucun rapport avec le rugby. C'est 58% de victoire? Non. C'est de C'est défaite? en athlétisme? C'est pas en athlétisme. En tennis. En tennis. En tennis. Et ce serait qui, monsieur 58%, Pierre? C'est Novak Nadal. Djokovic. Non, mais c'est pas du tennis. C'est le basket? Un rapport avec le cyclisme et une femme? Oui, Daniel Evenou. Madame Longo? Oui, alors? Eh ben, ça fait 58 fois qu'on essaie de savoir si elle a triché ou pas. Non, c'est le mari de Madame Longo. Mais 58, je suis Parce sûr. qu'il a Pas donné du tout. Alors attention, vous pouvez encore donner la bonne. DPO Non, à non, sa non. femme. Non, vous pouvez encore. DPO. Non, Mais non. ça a un rapport avec Janine Longo? Ça a un rapport avec Janine Longo. Mais qui est monsieur 58%? Celui qui est derrière sur la photo. C'est-à-dire? Ben, je l'ai vu à la télé ce matin. C'est-à-dire? Ben, c'est un mec qui était avant le mari et qui a... Oh là là, aidez-moi. C'est pas la première fois qu'il fait ce coup-là. Non, il a dégonflé. Oh là là, mais je suis sur la bonne voie. Aide-moi, aide sa mère. Aide sa Je crois mère. qu'il a peur, Arnaud, là. Ça y est, c'est un coureur qui s'est reconverti dans le deal DPO et qui a livré à la demande de Monsieur Longo. Excellente réponse de Pierre Bénichou. C'est le vendeur de PO. Ex-coureur. Pape, non, comme ça. Joe Pape. Voilà, monsieur Comment il s'appelait 50. Joe Pape. Vous auriez pu trouver Aurélia et Benjamin. Ah, bah c'est... Ouais, pas je évident, venais de le trouver quand Pierre le disait. Eh ben voilà. Monsieur Joe Pape, c'est cet ancien coureur qui a échangé quelques mails sur Internet, mails publiés par le journal L'Équipe aujourd'hui. Faut être con. Mais où on comprend bien effectivement que Patrice Ciprelli, l'entraîneur et le mari de Janine Longo, achète de l'EPO à cet ancien coureur. Alors pourquoi on l'appelle monsieur 58%? Parce que c'est son surnom qui témoigne de l'hématocrite qu'il affichait sur son vélo. Alors je comprends pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que 58% d'hématocrite, c'est quoi ça? L'hématocrite, je t'explique. C'est-à-dire que quand vous faites une analyse sanguine, vous avez un taux d'hématocrite qui, effectivement, est en général, regardez sur vos feuilles de maladie. 40, 42. Et le taux maximal autorisé par la fédération, c'est 50%. Mais déjà, si vous avez 50%, c'est que vous êtes chargé comme un mulet, puisque votre taux, il doit être de 40, 39, etc. Donc déjà, c'est dégueulasse qu'on autorise les cyclistes à avoir 50 en leur disant « Vous avez 50, c'est bon, parce que, putain, c'est énorme, la différence. » Et donc, 58, ça veut dire qu'ils les mettaient à 58, au lieu de 40. Et le problème, c'est que ça épaissit le... Non, mais c'est vrai, c'est formidable, tu l'expliques très bien. Fais gaffe à la 78 des macroscopies. Non, le problème c'est que ça épaissit le sang, c'est que le sang ça devient de la confiture et que les mecs à 24 ans ils claquent de crise cardiaque. Donc c'est une vraie saloperie. Comment ça, PO. le sang devient de la confiture? Oui, ça épaissit le sang. C'est quelque chose c'est tellement chargé en globules rouges. Ils sont obligés de continuer à pédaler la nuit Ouais. dans le couloir de leur chambre d'hôtel. Non, mais c'est vrai ça. Ils se lèvent à 4h du matin Mais c'est vrai que vous êtes cycliste, vous. Mais oui, c'est vrai, ouais. Et les coureurs, au temps notamment de Virenque, l'équipe Festina, etc., les coureurs se levaient à 3-4h du matin pour descendre et monter les escaliers des hôtels. Sinon, Ce qui me gêne dans cette histoire, c'est que tout de suite on fait un lien avec Janine Longo, etc. Ciprelli, il a pu acheter de l'EPO pour alimenter un réseau que lui s'est fait pour le mandat d'autres quoi. Mais Janine Longo. Si Freddy prenait de l'EPO, ne touchons pas à Janine Longo. Je vais en acheter, moi. Ah, c'est ça la confiture qui sort. Est-ce qu'ils ont des enfants? Non. Impossible. Non. Parce qu'une femme qui fait du vélo pendant 40 ans, je vous raconte pas. Ça y est, quoi, on peut pas. Ah, mais c'est vrai. Comment ça, tu me racontes pas? Mais pas parce que tu imagines un sexe de femme sur une selle pendant 40 ans. Mais c'est la vérité. C'est pour ça qu'elles n'ont pas d'enfants, toutes les cyclistes. Moi, je fais du vélo, mais dans une baignoire. Et j'ai trouvé ça dans le 12e, ça muscle. C'était quand même beaucoup mieux. Je fais du vélo dans une baignoire. C'est trop. Non, mais c'était beaucoup mieux. Les grands cyclistes n'ont pas d'enfants, Christine. À m'en aller. Les grandes cyclistes n'ont pas d'enfants.
Les grandes cyclistes on n'ont n'en pas connaît d'enfants. qu'une grande cycliste. Et elle a 50 balais. Mais j'en ai vu d'autres faire du vélo. Ben non, pas Les d'enfants. grandes cyclistes n'ont pas d'enfants, c'est bon comme titre de roman, mais c'est pas un truc. Aurélia Benjamin s'est perdu, désolé. Ok, merci. Je peux vous demander une faveur, Laurent? Oui, Aurélien. J'ai un ami qui est fan de Daniel Evenou Oui. et il m'a demandé un autographe, il serait ravi. Bah, on va. Dès qu'elle sera descendue de vélo, elle lui fera. Mais quelle adresse? En tout cas, il n'y a pas de quoi être fier, monsieur Cheville, parce que vous êtes quand même journaliste sportif, vous êtes là pour répondre à ces questions-là, monsieur 58%. Oui, mais enfin, 58%. J'ai donné le nom quand même, je vous ferai remarquer, une fois qu'on a Monsieur su Pape. qui c'était. Oui, voilà. Et moi, Non, mais j'avais dit Longo. c'était beaucoup mieux dans les années 20 ou 30 sur le Tour de France. Le dopage, c'était le gros rouge. Il s'arrêtait dans les bistrots, il buvait un bon coup, il repartait. Bon, il repartait des fois en sens inverse, d'accord. C'est arrivé, c'est arrivé. Parti en sens inverse. C'est Robic. Zaf. Zaf, oui, bah, Zaf, ça seul va. coureur algérien. Je peux connaître, c'est mon pays d'origine. Il s'était tapé 3 litres de Boulawan, on comprend quand même. Je sais pas, il avait pris 6 minutes d'avance sur le peloton, il était tout seul, il s'arrête dans un bistrot, il fait le truc, et le mec il dit mais on le trouve plus, mais il s'est échappé, où est-il? Et tout d'un coup ils l'ont recroisé, il partait dans l'autre sens. Ah bah, c'est comme Eva Joly, elle s'est trompée à Marseille, là. Elle était attendue, je sais pas si vous avez vu ça. Non. Bah oui, elle devait aller au commissariat, Eva Joly. Elle a pris le métro, mais dans le mauvais sens, et elle est arrivée 50 minutes en retard. Bon, en même temps, elle n'est pas censée connaître le sens du métro. Excuse-moi, mais les Français ils savent ça. Hein. Attention à ce que vous allez dire. Mais non, je voulais me mettre dans la peau des gens horribles qui reprochent à Eva Joly d'être moitié norvégienne, moitié française. Loin de moi, car je suis pour la double nationalité, mais je suis contre les juges acharnés qui mettent les gens en prison avec plaisir et qui leur donnent pas à boire en plein été dans leur bureau. Et cette femme-là ne sera jamais présidente de la République. Non, de toute façon, je voterai pas même pour elle. sans vous. Je voterai pas pour elle et elle aura donc 0,5%. Avec moi, elle aurait eu 0,6. En tout cas, elle s'est trompée de sens, même Eva Joly. Voilà. Elle s'est trompée surtout. Bah non, mais elle devait aller voir la police marseillaise. C'est dans le cadre de sa plainte en diffamation déposée par Patrick Ollier. Et puis, voilà, elle est arrivée 50 minutes de retard en prenant le métro sur le Vieux-Port. Si elle avait pris un peu des PO, elle aurait arrivé en même temps que le peloton. Ça se trouve, c'est absolument pas vrai. Bah, ça prouve déjà qu'elle prend le métro, ce qui est pas mal. C'est pas vrai, elle a raison, C'est Christine. peut-être pas vrai. Surtout à Marseille, prendre le métro à Marseille. Pourquoi? Le métro est bien en tant que métro, mais quand on est à Marseille, on n'a pas envie de prendre le métro. On prend la canebière à pied. Il y a quelqu'un qui va déclarer sa candidature à la présidentielle aujourd'hui. Il entend se présenter sous ses propres couleurs à la présidentielle et il dit « Je veux occuper les vides ». De qui s'agit-il? Quelqu'un, alors perso, j'avais encore jamais entendu parler de sa candidature jusqu'à ce matin. Et son nom est connu? Ah oui, justement, c'est quelqu'un de connu. Alors c'est un artiste. Pardon? C'est un artiste. Ce n'est pas un artiste. Son nom est connu en politique ou pour autre chose? Son nom est connu. Je vais même vous dire. Alors là, c'est un gros indice que je vous donne. Son nom est doublement connu en politique. Dupont-Aignan. Non, mais Dupont-Aignan, on sait qui veut être candidat. Pas tout le monde. Hein. Si, quand même. Parce que cette personne est mariée avec quelqu'un qui fait de la politique? Non. J'ouvre ce matin le journal gratuit 20 minutes et qu'est-ce que je vois? 1-1-1 se lance dans la course présidentielle. Il a fait C'est 1-1-1, c'est en 3 lettres. Non, c'est 1-1. Ah bon. Deux syllabes d'ailleurs. Un prénom, un nom, mais 2 syllabes pour les deux. Il est élu actuellement? Alors, est-ce qu'il est élu actuellement? Je ne suis pas certain. Il a été député. Je suis même pas sûr qu'il ait été député. Ministre. Ministre, encore moins. Il a De rien gauche été ou de du tout. droite? Il n'est pas de gauche. Ah, il est de droite. Ah bah oui. Non, il peut être du centre. Pierre Bloch? Non. Est-ce qu'il va quelquefois à l'Assemblée nationale? Non, puisque je vous dis qu'il n'est pas député. On Non, peut y mais aller quand même. Il y a une piste à creuser sur combler des vides, hein, c'est ça, Laurent? Et oui, il dit j'occupe les vides. Je veux occuper les vides. C'est un champion de sudoku. Alors, je vais pas vous dire. Je vais pas vous dire par qui sont laissés les vides, parce qu'il dit j'occupe les vides laissés par. C'est à l'extrême droite. C'est à l'extrême C'est droite. Le Pen. Bah non. Non mais attends, il pourrait. Alors c'est à l'extrême droite, donc Oui. c'est qui là C'est pas le gauche-miste. Tu le connais, Bah, tu si, t'as voté Arnaud. pour lui la dernière fois. Arnaud, vous en parlez au groupuscule le mardi soir, dans la cave. Mais alors, j'ai effectivement donné un indice en disant que son nom était doublement connu dans la vie. Magret? Non. Karl Lang. Karl Lang, excellente déduction
de Frédéric Chevy. Et dès que c'est pas du sport, moi ça va beaucoup mieux. Hein. Karl Lang, effectivement. Karl Lang se lance. Qui était secrétaire général du FN. Voilà. Et qui a été viré depuis que Marine est là. Voilà, il dit j'occupe les vides laissés par Marine Le Pen. Et il annonce normalement aujourd'hui qu'il entend se présenter sous ses propres couleurs à l'élection présidentielle. Alors, Karl Lang. Arnaud, vous en pensez quoi, vous, au local Non, mais c'est quand même assez incroyable. Karl Lang, candidat. Il faudra qu'il ait les 500 parrainages, hein, déjà. C'est pas de malade. C'est un beau prénom pour le FN, ça. Karl, tu vois. Karl, ça fait pas Marine ou quoi. C'est Karl. Il a fait pas les trucs anglais, genre Jack. Il est papa pour la 6e fois et on vient donc d'apprendre que le 6e se prénomme Dean. Mais qui est le papa? Ah, vous savez? Allez-y alors. Jean Reno. Jean Reno, excellente réponse. 2 coups sur coup, j'arrête là. De Frédéric Chevy. Eh oui, 6 enfants. À New York, il est né, le petit. Il est né à 33 ou 35 ans, quelque chose comme ça, je crois. Elle est née à 33 ans. Exactement, elle s'appelle Sandra. J'ai cru, il est né à 33 ans. J'ai cru aussi. Non, il est mort à 33 ans, je vous dis. Jean Reno, effectivement, a une fille de 33 ans. Ça fait une sacrée différence hein, entre Dean et Sandra, quand même. Et il a eu, effectivement, 4 autres enfants. Michael, 31 ans. Tom, 15 ans. Serena, 13 ans, née de précédentes relations. Et là, effectivement, la maman, Zofia Boruca, qui est l'épouse de Jean Reno, a déjà eu Célio avec Jean Reno, qui a 3 ans. Et maintenant, voilà, un petit Dean qui vient d'arriver. Ils auraient pu en appeler un Fernand, quand même. Ça aurait été génial. Ah non, franchement, je trouve que ça aurait été sympa. C'est vraiment con. Ou Mégane. Mégane Renault, oui, aussi, c'est pas mal. C'est rare, quand même, aujourd'hui, d'avoir 5 ou 6 enfants, quand même. Oh, non, mais arrête. Quand c'est pas avec la même femme, non. Hein, voilà, combien vous avez eu, vous, Daniel? 8. Moi non, 2. Avec combien de femmes différentes? Avec le seul. J'ai eu que 2 enfants avec le même homme. Mais cet homme-là a eu plein d'enfants aussi. Il en a eu 8, 2 par femme. Donc, Bref, 2 par couille. C'était après votre carrière de cycliste, donc. Qui a déclaré « On ne peut pas vivre avec des milliards de déficit sans en payer les conséquences. J'ai peur pour l'avenir. Des lumières rouges s'allument. Il faut en finir avec ce grand Barnum. » Ça concerne l'État français? Ça ne concerne pas l'État français. Les États-Unis? Ça concerne l'Europe. On ne peut pas vivre avec des milliards de déficit sans en payer les conséquences. J'ai peur pour l'avenir. Des lumières rouges s'allument. Ok, c'est un homme politique? Non. Ça concerne pas les finances publiques, en fait. Ça ne concerne pas les finances publiques. Les banques? Ça ne concerne pas les banques. Le football. Ça concerne le football. C'est Platini, bien sûr. Michel Platini, bonne réponse d'Arnaud de Samer. Et bonne passe quand même. Oui, bonne passe en ouais. retrait, il n'y a plus qu'à la mettre au fond. Hein. Eh oui, parce que la Ligue des Champions commence ce soir et la Ligue des Champions est en déficit aussi. Ouais. Hein. Il y a pas que ça ne merde pas au niveau européen que au niveau des États, mais pareil pour manifestement la Fédération européenne de football. Oui, partout, les salaires sont absolument hallucinants. Vous avez un joueur ordinaire, il est payé 150 000 euros par mois. Enfin, c'est un truc de fou. Ouais. Ce qui est choquant dans les salaires des stars, des footballeurs, c'est pas que Messi ou Ronaldo ou ces joueurs-là gagnent énormément d'argent. Ils génèrent aussi beaucoup d'argent. C'est ceux qui sont des joueurs très quelconques qui gagnent des fortunes. C'est par exemple l'histoire d'un footballeur amateur, d'une équipe vraiment amateur. Il était directeur de camping ou garde dans un camping. Et son équipe va très loin en Coupe de France. Et là, il est repéré par un club anglais et il a gagné 40 000 euros par mois du jour au lendemain. Alors il bossait, voilà. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il faut pas donner tant d'argent à un pauvre, Arnaud? Qu'il faut bosser dans les campings. Ah, d'accord. Non, et pour en c'est ce qu'ont fait Christine et Daniel. C'était elles vont pas gagner autant. Et c'est pour ça que Platini milite des années pour ce fameux fair play financier, pour remettre à plat tout ça. Ce soir, l'OM joue en Grèce, en tout cas, justement à Athènes. Ah, Pierre, vous y croyez? Moi, j'ai une peur terrible avec l'OM en ce moment. Ils savent plus gagner. Ils savent plus gagner. Ah non, en général, il faut dire 2 fois quand on dit des banalités comme ça. L'OM, ils savent plus gagner. Ouais. Non, mais c'est un destin terrible, Il joue contre l'Olympiakos le Pirée ce soir. C'est le club grec qui affronte les Marseillais, l'Olympiakos le Pirée. Êtes-vous capable de me dire, on va tester un peu les... Ah bah si, on va tester les compétences sportives de Chevy. Êtes-vous capable de me dire quel Français a joué pendant 3 ans à l'Olympiakos le Pirée? Djibril Cissé. Non. Ça devait être un joueur
Il y a longtemps alors. Il n'y a pas si longtemps que ça, entre 2001 et 2004. Ah non, Anelka, non? Pas Anelka. Non, parce qu'il y a longtemps, j'aurais dit Roland Courbis, qui a joué là-bas. Le premier, ça a été Courbis, effectivement. Le premier Français à jouer là-bas. Bravo. Roland Courbis, il a joué entre... Mais Courbis! Pas étonnant qu'il ne leur reste plus un rond, non? Il a joué en 73-74, Courbis, là-bas. C'est un club qui a toujours fait jouer des Français. D'ailleurs, ce soir, il y aura encore un Français, François Modesto, qui est défenseur à l'Olympiakos, qui jouait à Monaco il y a pas longtemps. Ce serait pas Giresse? Non. C'est pas Makelele? Non. C'est quelqu'un de très très connu. Ah bah Giresse avec ses belles cuisses. Je veux bien que vous connaissiez surtout sa gonzesse, mais quand même. Ah, C'est Christian Carambeu, évidemment, qui a joué à l'Olympiakos. Vous avez vu que Adriana va se remarier, je sais pas si vous avez vu ça. Oui. Mais alors justement, moi je trouve qu'elle devrait plus porter le nom de Christian. Bah non, mais le problème c'est que son nom de jeune fille est pas très prononçable et personne s'en souvient en plus. C'est vrai Pourquoi elle porte pas le nom de son mari? Il y a des tas de femmes qui portent le nom de leur mari. Faut la permission du mari. Après leur divorce. Ouais, mais c'est une marque, Carambeu. Je suis désolé, on l'aurait pas connue autant elle si elle s'était pas mariée à Christian Carambeu. C'est un des rares cas, je trouve, de couple où c'est elle qui devrait payer une pension à Christian. Oui, c'est vrai, T'es pas d'accord, Christine? Méfie-toi, Christine, J'ai des méfie-toi. problèmes avec les femmes qui payent des pensions. Voilà, méfie-toi. Méfie-toi, les avocats écoutent. Justement. Non, mais c'est quand même lui qui a fait sa notoriété à elle et non pas le contraire. On est bien d'accord. Ah ouais, mais attends, ce qui est intéressant, c'est de savoir si quand elle se marie, elle garde le nom de l'ancien mari. Il faut demander la permission. Non mais écoute, c'est pas ça le problème. Le nouveau mari va peut-être pas être très content que sa femme. Je vais te dire un truc, ça dépend des cas. Ouais, ça c'est sûr que si c'est pour s'appeler Bénichou, je préfère garder Carambeu. Ouais, mais de toi à moi, Christine, si je me marie avec Adriana, elle peut porter le nom qu'elle veut. Hein. Ça, elle peut... La question difficile du jour. Hier, c'était sur le lion de Belfort. C'était une question difficile que vous avez trouvée. Là, celle-là, à mon avis, on peut tenir jusqu'à 17 avec. Hein. Je la tente. Hein. Aujourd'hui, 13 septembre est une date que tout le monde connaît. Pour quelle raison? C'est une victoire de la France? Alors, est-ce que c'est une victoire de la France? Oui, on peut dire ça. Au siècle dernier? Non. Dans l'histoire de France? Dans l'histoire de France. Ah, c'est parce qu'il y a 10 ans, on disait « Oh là là, tu te souviens ce qui s'est passé il y a 2 jours ?» Ouais, c'est un peu tiré par les cheveux, peut-être. Non, de sa mère, c'est pas ça. Okay. Est-ce que c'est de notre siècle? Non, ce n'est pas de notre siècle. C'est une élection. Non, c'est pas une élection. Mais c'est la promulgation de la République. Non. Un couronnement. Un traité? Non. Un mariage? Non. Bon, alors attends. Non, on l'a dit, hein, c'est une vraie victoire. Victoire au sens guerrier du terme. Au sens guerrier du terme. C'est pas en 1515. C'est-à-dire C'est Marignan. C'est Marignan, évidemment. Bonne réponse. Tout le monde connaît 1515 Marignan, mais personne ne connaît au fait la date 13 septembre. C'est aujourd'hui 13 septembre, l'anniversaire. Ça prouve l'immense culture de notre amie. Dès qu'elle a entendu l'histoire, elle a dit Marignan. C'est vrai que c'est le seul truc qu'on connaît. Marignan. 1515. Grâce à moi, vous connaîtrez aussi la date 13 septembre. Parce que là, on retient que 1515. Alors, est-ce que c'est Louis XII? C'est François Ier. Non, c'est François Ier. Voilà. C'était quel jour de la semaine, le 13 septembre 1515? On va appeler Renman. Pour que l'information soit complète. Non, bah alors là, écoutez, qui vous dites? Renman, vous savez, il calcule à l'envers le jour que c'est. Personne n'a le numéro de Renman dans l'Assemblée. François Ier, qui est sur le trône depuis quelques mois seulement, le 13 septembre 1515, part à la reconquête du duché de Milan, fraîchement perdu par son cousin Louis XII, avec 30 000 hommes. 30 000 hommes. Il marche sur la capitale lombarde, mais il est stoppé net par Maximilien Sforza. Il est là à l'angle de la rue François Ier. Quand il y a quelqu'un qui arrive d'RTL et qui lui dit sans peur et sans reproche, tu n'arriveras pas rue Bayard. Ah, bravo. Et là, il y a Pierre Bellemare qui tombe sur le quai. En fait, tout ça pour ça, quoi. Pour parler de la rue François Ier. Tu sais, mais non, je trouve ça sympa qu'on sache que, quand même, aujourd'hui, 13 septembre, c'est l'anniversaire de la seule date que même les cancres connaissent. Que même Daniel Evenou connaît. C'est 1515, Marignan. Il est stoppé net par Sforza, lui-même appuyé par 20 000 Suisses. Et le lendemain, François Ier prend sa revanche avec l'aide de la cavalerie vénitienne et il signe sa première victoire la plus prestigieuse. Ils sont sur des hippocampes, la cavalerie vénitienne? Il est drôle, ce Renucci. Hein. C'est vrai.
Je vous emmène maintenant à Bucarest. Ce week-end, on a vu des cyclistes tous avec une moustache. Pourquoi avaient-ils tous une moustache? Pour cacher que c'était des femmes. Non. Non, c'est un honneur à Freddie Mercury. Excellente réponse de François Renucci. Mais qui est Freddie Mercury? Pourquoi des cyclistes cause des pédales Non mais pourquoi des cyclistes? Est-ce que quelqu'un peut dire à Daniel Evenou qui est Freddie Mercury? C'est le chanteur de Queen. Oui. Ah, moi, dès qu'on dit Freddy, je pense au mec qui a un gros zizi, c'est tout. Est-ce que quelqu'un peut dire à Daniel Evenou qui est Queen? Ah, bah alors. Alors Queen, c'est pas la boîte sur les champs, hein. C'est un groupe. Queen, enfin, We are the champions. Ah, bah ça, je connais. We are the champions. Vas-y, Pierre. We are the children, we are the world. Mais non. Il y était aussi, remarquez bien, avec Michael Jackson. Freddy, il est venu avec Michael Jackson. À propos, comment il va, Michael Jackson? Parce qu'il paraît que c'est bidon qu'il est pas mort. Hein. Ils ont fait ça pour la publicité. Hein. Il boit des coups avec Elvis. Je vais maintenant vous parler de Samantha Stosur. Elle a 27 ans et j'espère que vous allez retenir son nom. Ah, vous savez, vous, chérie. Bah oui. Elle a remporté l'US Open de tennis. Et elle est australienne. Excellente réponse, bravo. Ah bah, dis donc, des questions qui doivent durer jusqu'à 17h. Écoutez, les dernières fois que je vous ai posé et que vous ai donné le nom d'une tenniswoman, personne n'a été capable de l'identifier, hein, quand même. Parce que c'est vrai qu'on suit moins le tennis féminin qu'avant et que finalement on les connaît pas, les filles, à part les sœurs Williams. Il y a un grand flou aujourd'hui dans la hiérarchie mondiale du tennis féminin. Hein. Il y a eu 4 vainqueurs différentes sur les 4 tournois du Grand Chelem. Il y a une chinoise pour la première fois, là une australienne, ça faisait au moins une trentaine d'années. Je crois que l'Australienne n'avait pas gagné un tournoi du Grand Chelem. Donc effectivement, il y a un flou, on a du mal à se repérer. D'ailleurs, la numéro 1 mondiale, n'a jamais gagné qui est une Danoise, qui s'appelle Caroline Wozniacki. Voilà, les gens connaissent pas. Hein. Donc vous êtes bien d'accord avec moi? Toujours d'accord avec vous. Si Laurent. vous n'aviez pas été là, personne n'aurait su répondre. Il paraît que Serena Williams, elle a pété les boulons suite à sa défaite là contre. Pété les boulons. C'est ça, Monsieur Chevy? Oui, je sais pas. Je vous interpelle. Il paraît que Johnny Hallyday a regardé le dernier match de Serena Williams et il a dit en tout cas à son frère, il écrit des bonnes pièces. Tu veux parler de Dakota Williams? Une autre question, une question de cinéma, puisque je vais vous parler d'un film culte qui va ressortir l'année prochaine sur les écrans en 3D. Quel film culte? Oh, je le sais. La planète des singes. Non, Napoléon. C'est déjà sorti. C'est pas ça. La planète des C'est pas singes. sur Napoléon? Napoléon en 3D. Oui. Napoléon d'Abel Gans en 3D, ça doit être intéressant. Non, mais j'ai vu qu'un Napoléon allait revenir. C'est pas le premier, la guerre des boutons? La guerre des boutons, non. Parce qu'il va ressortir en 3D, c'est horrible. Les en boutons remasterisé, 3D, la guerre des boutons. Ah ouais, mais c'est pas ça. C'est pas non, Star mais Wars. c'est intéressant quand même. C'est le premier qui est celui de Yves Robert qui l'avait fait, tu vois. Ce n'est pas un film français. Merci. Ah, c'est un film américain. Je vais vous aider, c'est un film culte qui date de 86. E.T. Qui ressort l'année prochaine Titanic. en 3D. Titanic, non, c'est plus tard, Titanic. 86 et culte, tu dis. Ah oui, c'est un film culte. Les en fraises sauvages costume d'Ingmar Bergman en 3D. C'est pas un film de Walt Disney? En costume. C'est pas un film de Walt Disney. Qu'est-ce que vous appelez un film en costume? Eh ben, d'époque. Cléopâtre? C'est un film d'époque 86, oui, mais pas d'autre époque. Tu veux savoir si c'est un film porno ou pas? 86. C'est un film censé faire peur. Non, c'est pas un film censé faire peur. Une comédie musicale? C'est pas une comédie musicale. Et c'est pas... Pierre, je connais ce que ça veut dire, vous avez raison, ce n'est pas un film en costume. Ça fait pleurer? Ça fait pleurer, non, ça fait vibrer, on va Il dire. y a des trucs qui sortent? Non mais si, je vois ce que tu veux dire. Ça fait vibrer. Pour qu'il y ait un intérêt à la 3D, mais c'est oui. ça. Ouais, voilà. Est-ce que ça défouraille? Est-ce que non mais avec des mitraillettes, avec des Le Grand Bleu. Non, c'est un film américain. Un film américain. Un film culte. C'est un film de guerre. Oui. C'est de la Le science-fiction. Vietnam. C'est pas du Vietnam. Oui, c'est Apocalypse Now. Non, Mais oui, non. Est-ce qu'il y a eu des suites? Ah, c'est Apocalypse Now. Est-ce qu'il y a eu des suites? Non. Non, c'est pas Apocalypse Now. Mais on t'a Pierre. dit non. C'est pas avec le Japon, un film japonais? Je sais pas s'il y a le Japon. Le soldat Enfin, Ryan. tu sais, il y a une guerre, tu sais. Je l'ai pas vu le film, moi, Mais alors. enfin, tu sais s'il y a une guerre dedans, imbécile. Je suis pas sûr. Imbécile, elle a dit. Alors non. Tu vois, vous allez pas vous octroyer le monopole, tout le monde a envie de lui dire ça, personne n'ose. C'est vous qui le faites, c'est honteux quand même. Alors, qui ça peut être? Il paraît que c'est contre les Russes, le film. Oh, le type Stallone. Ah, Rocky? Non, c'est pas Non, C'est Walt Disney. le premier James Bond. Non, c'est pas le premier James Bond. C'est Tintin. 1986, le premier James Ouais, Bond. c'est ça. Sean Connery, il sucrait les fraises déjà en 86. Contre les Russes, c'est pas tordu comme indice.
Comment ça? C'est vraiment contre les Russes. Non, mais c'est pas contre. C'est pas des Hongrois, c'est vraiment des Russes, quoi. C'est pas des Polonais. Non, mais. Réfléchissez. Je connais. Celle-là, elle peut durer jusqu'à 17h. On se retrouve après la pub. Alors on récapépète, on cherche un film qui date de 86, qui est un film culte, qui va sortir en 3D l'année prochaine. Et là, vous ne trouvez pas. C'est ça qui est fou quand même. Buddy and Clyde, c'est trop tard. Parce que tout le monde connaît ce film. Mais bon, moi, nous... je l'ai pas vu. D'accord, mais moi, je suis pas une référence. Je vais pas voir ce genre de film. Wargame. Voilà. Pardon? C'est pas Wargame. Non. C'est pas Wargame. Tu vas pas voir ce genre de film parce que c'est violent. Oh. Mais non, mais. C'est vrai, moi, à part Blanche-Neige. Est-ce que c'est sur la conquête spatiale? Oui, oui, oui. Ah ben c'est Apollo Apollo. 13. Ah non, pas spatiale. Qu'est-ce que vous appelez la conquête spatiale? Apollo. Conquête de l'espace, Laurent. La conquête spatiale. Qu'est-ce que. Non, mais qu'est-ce un truc, une bagarre, quoi, dans la rue. Est-ce que ce sont des gens qui habitent sur une autre planète et qui hantent sur notre Terre? Conquête spatiale. Mars. Quoi, Mars? Eh ben, c'est Mars, là. Mars Avril, attaque. mai, juin, juillet. Mars attaque. Non, c'est pas Mars attaque. Est-ce qu'il y a une grosse star dedans? Ah oui, Stallone. C'est même le film qui l'a fait connaître. Hein. Ah, le film. Moi, c'est fou parce que j'adore ce comédien. J'ai vu quasi tous ses films, sauf celui-là. Et ça l'a fait connaître. Ah ouais, ça l'a fait. Et il est toujours vivant. Ah ça, il est toujours vivant. Tom Cruise. Oui, et c'est ça? Oui. Tom Cruise, qu'est-ce qu'il a Top fait? Gun. Ah, c'est Top Gun. Top Gun, évidemment. Bonne réponse. C'est le premier film que j'ai vu au cinéma, c'est fou. Bonne réponse de Christine Bravo et Arnaud de sa mère. Top Gun. Un film de Tony Scott. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? C'est fou que Top Gun en 3D. Mais ça va. Moi qui vois, je regarde Top Gun à peu près toutes les semaines avec Tom Cruise, tu sais, le nain là, le Tom Cruise là. Non mais sérieusement. Mais Top Gun, ouais, je vous jure que c'est un film culte, Top Gun. Je suis désolé. Non, alors je l'ai pas vu, effectivement. C'est Ah ouais, vraiment. mais c'est notre génération à nous avec Arnaud. Ouais. Mais pourquoi est-ce que c'est contre les Russes? Parce que lors d'une manœuvre en mer, deux F-14 Tomcat de l'US Navy rencontrent deux MiG-28 soviétiques. Les pilotes parviennent à mettre les MiG en fuite, mais Cougar est choqué par l'accrochage. Maverick retourne le chercher et il aide à se poser sans casse malgré les ordres contraires du commandant. Cougar renonce au pilotage, le commandant... Non mais ça a été la mode des lunettes après, tout le monde portait les mêmes lunettes que Tom Cruise, les Ray-Ban de Tom Cruise dans Top Gun. Il y avait Val Kilmer dedans aussi, qui s'est fait connaître à ce moment-là, qui s'appelait Iceman. Et il y avait une actrice blonde magnifique qui jouait... j'imagine que c'est Kelly McGillis. Mais me dis pas que t'as vu tout de Tom Cruise. Mais t'as pas vu Cocktail. Mais si, justement, j'ai vu Cocktail. Mais Cocktail, c'est magnifique. C'était avant Top Gun Cocktail, d'ailleurs. Quelle horreur. Mais non. Non, c'est magique, Cocktail. Non, mais vous êtes dingue. C'est des navets, mais Mais attends, il renverse pas une goutte pendant tout le film. On prend ça, merde. J'arrive pas à me servir un café, moi. Non, mais c'est un excellent comédien, Tom Cruise. Attention, faut pas... Non, on rigole sur lui, mais c'est dans Né un 4 juillet, le film sur justement le Vietnam. Sur le Marignan. Il est... Mais non. 13 septembre, c'est pas 4 juillet. Il est formidable. Toutes ces dates, c'est dans Mission Impossible, il est génial. Dans La couleur de l'argent, Rain Man. Dans Rain Man, il a une on se moque souvent de Tom Cruise à cause de la scientologie et tout ça, mais il a une filmographie Rain Man, il est bien. Exceptionnelle. La scientologie, on devrait pas se moquer parce qu'il y a beaucoup de vrai dans la scientologie. Et ils guérissent l'homosexualité, je te signale. Ah bon? Bah oui. Parce que c'est une maladie. Eh ben, pour eux, oui, puisqu'ils proposent d'en guérir. Non. Oh là là, quel guérir l'homosexualité, c'est bien. Ce qu'il y a de pas bien, c'est je te signale. Là, c'est pas très... Ça fait un peu si tu veux l'adresse. Tu sais. Ah oui. Ah oui. C'est l'inconscient, mais c'est dégueulasse ce que je viens de dire. Oui. Là, il m'a pris en flagrant délit d'homophobie. Non, mais effectivement, dans le langage, oui, il a raison. Je retire le je te signale. Et la chanson de Top Gun, vous vous en souvenez? Oui, Top Gun. Non, ça c'est Top Gun, Top Gun. Mais non. Take my breath away. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Daniel Evenou, Christine Bravo, Frédéric Chevy, Pierre Bénichou, Arnaud de sa mère et François Renucci sont avec vous 1 heure encore. Et c'est eux que vous allez devoir affronter maintenant. Safia et Kenny, bonjour. Bonjour. Ou bonsoir, après 17h, il paraît qu'on peut dire bonsoir. Safia est à Clamart, en région parisienne. C'est ça. Et vous faites quoi à Clamart? Je suis nounou. Nounou?
Ah oui, dans Bois de Clamart. Comment ça? Tu connais pas la chanson? Non, C'est allez-y. Bois de Chaville. Mais non, dans le Bois de Clamart. Mais non, il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs au bois de mon cœur. Ben c'est pas le Bois de Clamart. Non, au bois de mon cœur, ça s'appelle. Ah merde. Mais quel rapport avec Nounou? Ben parce qu'une nounou, ça promène dans le bois, les enfants. Ah bon? Ah, il n'y a pas que les nounous. Les nounous promènent pas les enfants dans le bois. Je croyais qu'avec Marcel, mon beau-frère. Combien vous avez d'enfants en tant que nounou, Safia? 2. 2. Et ça, c'est pas trop dur? Non, ça va, elles sont gentilles. Comme disait la jeune fille, non, merci. Kenny est à Toulouse. C'est un drôle de prénom, ça, Kenny, dites donc. Bonjour. Mais le vrai prénom, c'est quoi? Kenny, c'est un diminutif. Non, non, c'est le vrai prénom. Ah, c'est pas Ken? Pourquoi vos parents vous ont appelé Non. Kenny, alors? Mais je sais pas, justement. Je leur ai jamais demandé, en fait. Ah bah, il faut leur demander. Parce qu'ils venaient de niquer, ils ont inversé les syllabes. Oh, c'est horrible. C'est honteux. C'est Renucci. C'est curieux, ça, de s'appeler Kenny et de pas demander pourquoi. Mais je sais pas, oui, c'est vrai. Tu peux leur faire un procès, tu gagnes, hein? Quel âge vous avez, Pourquoi Kenny? pas. J'ai 23 ans. 23 ans. Faites quoi dans la vie? Voilà. Je suis étudiant. Étudiant en quoi? Dans le social, en travail social. Dans le travail social. C'est un match de jeunes, hein, parce que Safia, vous n'êtes pas vieille non plus, j'ai l'impression. Non, 22. 22. Ah, une nounou de 22 ans, dites donc, hein, quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? On est pas nés. C'est bien, c'est bien. Il se ferait bien garder, j'ai l'impression, Pierre. Il se fait bien comme ça. J'ai rendez-vous avec ma nounou, quel âge elle a? 20 ans. Il verrait bien un film en 3D. Mais est-ce que vous nourrissez ou pas? Oh, mais non. Il n'y a plus de nounou qui allait aujourd'hui. Mais pourquoi il n'y a plus de nounou qui allait? Mais non, Pierre. Pourquoi? Non, je vous en prie. Moi, j'ai pas dit l'énormité. J'ai pas dit est-ce que vous faites des pipes au père des gosses. J'ai dit est-ce que vous allaitez les enfants? Oh, non mais Pierre, écoute, elle a 22 ans. Quand je pose une question, vous êtes gentil de pas pousser les hauts cris. Non, mais pourquoi au père des gosses? Cette précision. Kenny, à Toulouse, Safia à Clamart. Vous avez un petit message à faire passer, Safia? Non, tout va bien. Bon, et Kenny. Et moi, par contre, je tenais à dire vraiment que vous, Laurent Ruquier, je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. En fait. Oh bah merci, ça c'est super gentil, Mais Kenny. vraiment. Est-ce que c'est par opposition aux autres? Vous, Laurent Ruquier? Non, en fait, j'aime bien aussi Christine Bravo et Pierre Bénichou, et après les autres, je les connais pas, donc. Le bénéfice du doute, ça va. Enfin, bon, moi, je me rends compte après 10 ans de carrière que j'ai autant de popularité que François Renucci. Tout va bien, tout va bien. T'inquiète pas, si on connaît la réponse, il va l'avoir dans les dents, là. Vous connaissez pas Arnaud de sa mère, Kenny? Mais je l'ai vite fait vu dans votre émission, quand même, sur la 2. Quand mais même. du coup, je le connais pas trop. Mais je connais plus Christine Bravo, et surtout Pierre Bénichou. Et surtout Pierre. surtout vous. Et surtout Mais t'as dit, et surtout Pierre Bénichou, c'est pas la peine de Mais dire c'est vrai surtout, et surtout. Ça va, mon c'est petit vrai gars. que je lis Kenny. votre journal et tout. Le journal de Pierre Bénichou? Mais c'est pas lui le nouvel observateur? Ah ouais, Il y a longtemps. Non, c'est l'ancien observateur. Non, mais je sais qu'il est pas jeune. Bon allez, Kenny, Safia, c'est parti. Enfin, c'est parti. Pas encore parti, pour ça il faut gagner le week-end, mais peut-être vous partirez au château de Rochecotte, l'ancienne demeure du prince de Talleyrand et de la duchesse de Dino. C'est dans le Val-de-Loire, au cœur des châteaux de la Loire et des vignobles de Bourgueil. Vous profiterez des jardins à la française, des terrasses à l'italienne, de la piscine extérieure chauffée et du parc boisé de 20 hectares. Voilà, vous pourrez promener les deux bébés, Safia, dans le parc boisé de 20 hectares. Vous serez au pays de Rabelais et vous bénéficierez d'ailleurs d'un repas au restaurant gastronomique du château avec une cuisine classique et des clins d'œil à la cuisine du monde. Au cœur du Val-de-Loire, à 3 heures de Paris, le château de Rochecotte, avec évidemment un site internet, châteauderochecotte.fr. Mais combien de chambres y a-t-il au château de Rochecotte? 35 chambres spacieuses. Vous l'avez oublié par rapport à hier. Voici la question, Safia et Kenny. Cette jeune femme est une ancienne catcheuse américaine devenue actrice. Pourquoi est-elle en photo dans France Soir aujourd'hui? Cette jeune Elle sort femme. avec Georges Clooney. Bravo. Elle sort avec Georges Clooney. Elle sort avec bravo. Georges Clooney. Excellente réponse de Kenny. Il ne se cache plus. Georges Clooney, Stacy Keibler, c'est son nom. Ex-lutteuse, ex-catcheuse. C'est formidable, enfin, un homme qui épouse une catcheuse au lieu d'épouser une manicure. Il épouse pas, il épouse Ou enfin, pas. dis donc la catcheuse, Il est elle sorti avec elle pour la elle est première pas, fois. elle fait pas catcheuse. Elle s'est hein. montrée. Non, non, mais elle est jolie quand même, Christine, non, pour une lutteuse.
Elle fait pouf. Ouais, bah, montre-moi. Elle est magnifique. Elle est Non, magnifique. Non, elle est très jolie. C'est ce que je disais. Mais lui, qu'est-ce qu'il est moche, hein. Georges Clooney. Ça alors. Ouais. Je vous signale que, alors vraiment, c'est de la jalousie mal placée, hein. Parce que lui, c'est Nespresso, vous, c'est grand-mère, vous tapez, hein. Oh la vache. Kenny, en tout cas, c'est vous qui partez au château de Rochecotte. Dites, ça c'est incroyable, à 23 ans, étudiant. Mais oui. Un Mais week-end. Du coup, j'irai, à défaut d'y aller avec vous, j'irai avec mon copain. En fait. Voilà. Je l'avais dit. Voilà. Bravo. C'est un drôle de bon hôtel, je te signale. Vous savez quoi, Safia, puisque vous êtes en région parisienne, je vais vous offrir des places pour Michael Gregorio qui sera à l'Olympia le 20 décembre. Ça vous va? Ah, c'est gentil. C'est Allez, votre on vous copine qui va être embrasse. contente. Hein. Certainement, vous avez entendu Jean-Marie Le Pen répondre aux attaques de Robert Bourgi, vous savez, ce monsieur Afrique qui raconte avoir donné des valises de billets à Jacques Chirac, à Dominique de Villepin, mais aussi à Jean-Marie Le Pen, manifestement. Enfin, pas lui directement, hein, mais il dit que monsieur Omar Bongo a donné aussi de l'argent à Jean-Marie Le Pen pour la campagne de 88, si ma mémoire est bonne. Et Jean-Marie Le Pen a répondu hier. Vous avez entendu sa réponse? Alors, je vais vous demander de compléter la phrase. Je crois que la source doit être la même que celle qui dit que monsieur Bourgi fait quoi? Ah, c'est le tapin au bois de Boulogne ou quelque chose comme ça. Fait des passes au bois de Boulogne. Bonne réponse de François Renucci. J'ai trouvé que c'était vraiment... Ah non mais c'est pas ça le pire, c'est que vraiment Le Pen, il a le syndrome Chirac, il est devenu gaga quoi, parce que il aurait pu quand même, je sais pas, trouver une réponse un peu plus intelligente, mais il a exactement dit ça encore les passes au bois de Boulogne. Déjà c'est odieux, mais ça s'arrête pas là. La phrase exacte c'est je crois que la source doit être la même que celle qui dit que monsieur Bourgi fait des passes au bois de Boulogne, mais je ne l'ai jamais cru compte tenu de la tête qu'il a, je pense qu'il ferait pas de clients. Ça fait vraiment bas de gamme, truc de... Ah c'est vraiment cours de récréation. De bistrot du commerce. Ah bah puis t'es moche. Ouais. Et puis si t'étais pute, eh ben t'aurais pas de clients. Faudrait trouver l'amateur. On devait te dire t'étais mannequin chez Olida, toi ou quoi? Oui, c'est ça qui est horrible. C'est quand même curieux, non? Il a dit aussi qu'il avait sûrement gardé l'argent. C'est ça aussi qu'il a dit. Ah oui. Et puis il a pas su dire Bourgi, Bourgui. Il s'est trompé de nom. Non, moi, ce qui me fascine dans cette histoire, c'est que les sommes dont Bourgi parle, je crois pas un mot de sa bonne conscience qu'il a voulu retrouver. Je crois pas un mot de tout ça. On n'a qu'à essayer. Est-ce qu'on peut mettre dans une valise autant de billets? Mais bien sûr. Mais ça doit être lourd à porter. Pas du tout. Eh ben moi je vais essayer en rentrant. Moi, je vais mettre des fausses coupures, bien sûr. Eh ben moi je veux dire, ce qui me fascine, c'est la modicité des sommes. Ah bon? Bah c'est quand même des millions de dollars. Oui, 20 millions de dollars. C'est-à-dire ça fait 100 millions ça fait 15 millions d'euros. Oui, 15 millions d'euros en 5 ans, ça fait 3 millions d'euros chaque année. 3 millions d'euros, écoutez, vous avez qu'à regarder le Figaro, c'est le prix d'un appartement avenue Foch. Donc chaque année, il donnait 3 millions d'euros aux partis politiques. C'est pas énorme. Les trafics d'argent, c'est beaucoup plus fort. Ce que Elf a détourné pour les campagnes politiques, c'est des centaines de millions d'euros. 3 millions d'euros, c'est rien. Donc je crois que ce type-là ment quand il dit que sa conscience l'oblige à parler. Il ment quand il dit qu'il n'est pas téléguidé par un parti politique vis-à-vis d'un autre pour mouiller justement. Ah, d'après Libé, en gros, il en veut surtout à Alain Juppé. C'est Alain Juppé qui vise. Et troisième, parce qu'Alain Juppé l'a viré. Et troisièmement, je crois que c'était un des petits porteurs avec des valises. Parce qu'il y a eu d'énormes valises. On sait que c'est comme ça se passait comme ça, parce que ça se passe comme ça. Il faut bien de l'argent noir pour faire marcher les fonds secrets. Une autre question, avez-vous vu la photo d'Enzo Fernandez dans la presse? Et auquel cas, savez-vous de qui il s'agit? Enzo Fernandel? Non, Fernandez. Non, Enzo Fernandel, il est mort. C'est un bébé? Comment ça, un bébé? Je sais pas, Enzo, c'est un prénom de bébé. Non, il a 17 ans quand même. Est-ce que c'est un pseudo, Fernandez? Est-ce que c'est le nom de sa mère par hasard? Oui, c'est le nom de sa mère. Alors c'est le fils de Zidane. C'est le fils de Zinedine Zidane. Excellente réponse. Il a 16 ans d'ailleurs, il n'a pas encore 17.
C'est son nom, Enzo Fernandez. C'est ainsi qu'il est inscrit au Real de Madrid. Il n'est pas inscrit sous le nom de Zidane, il est inscrit sous le nom de sa mère, pour passer un peu plus inaperçu. Enzo Fernandez, quoi, Bon, il est en photo régulièrement, et même encore la semaine dernière, il s'est entraîné avec le groupe professionnel. C'est pour ça qu'on en parle et qu'il est en photo, évidemment. Voilà. Et après, Mourinho l'a fait s'entraîner avec le groupe pro parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient retenus en sélection nationale de divers pays. Mais il est paraît-il, aussi doué que son père. Enfin, il a l'air formidable. C'est vrai. On l'a vu donner un coup de boule, hein, mec, la semaine dernière. Mais un Italien. Mais c'est vrai que de Materazzi. Moi aussi, je fais ma carrière sous le nom de sa mère pour passer inaperçu. Selon la presse, le premier a été fabriqué grâce au président américain Theodore Roosevelt. Le premier, quoi? Le premier, c'est du papier? Non. Selon la presse et la légende, le premier a été fabriqué grâce au président américain Theodore Roosevelt. C'est un appareil ménager. Non, pas un appareil ménager. C'est quelque chose qui est encore fabriqué, pardon. Oui, qui est encore fabriqué, et ce depuis cette époque, depuis... On en a chez nous? Ah, vous... Je sais pas si vous l'avez encore, mais vous en avez eu un, oui. C'est un objet. On s'en sert plus, donc. Vous? Oui. J'en sais rien, je ne crois pas. Moi, j'ai encore le mien, en tout cas. Un moulin à café? Non. Le pucelage? Un mini. Vous en avez un. Un Minitel, c'est un petit peu ancien. C'est pas un rapport avec les communications. C'est pas grâce à Roosevelt qu'on a eu une Minitel. C'est ce que je disais, oui. Non, ça paraissait un peu ancien. Roosevelt, l'autre Roosevelt. Mais un chauffage? Le vieux Roosevelt. Un truc pour chauffer? Tu dis que tu l'as toujours. Est-ce que tu t'en sers toujours ou est-ce que tu l'as gardé en déco? Non, je m'en sers plus, c'est plutôt en déco. Donc, t'en as un nouveau? Non, j'en ai pas un nouveau. Non, enfin, j'en ai plusieurs même, pour vous dire la vérité. Ça ne sert plus. Ah, le gramophone? Non. Et tout à l'heure, on va avoir au téléphone, dès que vous aurez donné la réponse, Dorothée Charles. Bonjour Dorothée Charles, vous êtes là? Oui, bonjour, je suis là. Vous connaissez la réponse, vous, hein? Ah oui, d'ailleurs, les réponses m'amusent assez. Vous êtes tous très, 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 très loin. Eh oui, ils sont très, très loin, tous. Est-ce que ça énerverait Pierre? Ah, un peu. Un peu, hein. Ouais. J'ai deviné, Est-ce que c'est un jouet? Oui, c'est un jouet. C'est Teddy Birds. C'est-à-dire? C'est un ours en peluche. C'est le premier ours en peluche. Bonne réponse. Je l'ai gardé, les miens. Tu es dingue ou quoi? Mais oui, elle s'en sert Expliquez, Dorothée Charles, pourquoi le premier ours en peluche, on le doit au président américain Theodore Roosevelt. Alors, en 1905, Theodore Roosevelt part à la chasse, tue une maman ours, mais épargne son petit bébé. Le Washington Post saute sur l'événement, photos, articles, et les fabricants de jouets vont fabriquer à l'effigie de ce petit ours sauvé le premier teddy bear, Teddy, petit surnom de Théodore. Et voilà, et l'ours en peluche naît en 1905 à la suite de cet événement. On les verra, les premiers ours de 1905 à l'exposition du Grand Palais? On verra les premiers ours en peluche américains dans l'exposition des jouets et des hommes qui se déroule au Grand Palais en ce moment, et également d'autres animaux de tout poil, allemands, français, anglais, voilà, 1000 jouets aussi sont réunis au Grand Palais pour fêter Noël avant l'heure. C'est présenté par l'arrière-petit-fils de Teddy Bear, non? Édouard Baird, non, c'est pas du tout le temps. Vous avez en tout cas effectivement plus de 1000 jouets exposés au Grand Palais à partir de demain mercredi, c'est ça, hein? Tout à fait, et jusqu'au 23 janvier 2012. Jusqu'au 23 janvier. Ça, les gosses vont adorer. Sauf que ils ne peuvent pas toucher les jouets, je crois. Ah non, ils peuvent pas toucher les jouets, mais ils les regardent, et un artiste contemporain, Pierrick Saurin, s'est mis en scène dans des scénettes tout à fait caustiques et drôles, et ils sont absolument fascinés par à la fois les jouets et les milliers de jouets et ces petites installations vidéo. Nicolas Epin-Pronel, Colargol, Babar, Charlotte aux fraises, évidemment. Enfin, toutes sortes de jouets, hein, pas seulement des poupées. Ah, pas seulement des poupées, les animaux, soit attirés en peluche, des chevaux, mais aussi des automates, des robots japonais, des poupées, des maisons de poupées, des voitures, des bateaux, des avions, voilà. Et puis évidemment les héros de notre enfance où chacun va retrouver son héros. 1000 jouets sur 2 étages et 20 siècles de jouets exposés aux Galeries Nationales du Grand Palais. Ça s'appelle Des jouets et des hommes. C'est à partir de demain et c'est jusqu'au 23 janvier. C'est combien l'entrée? Alors l'entrée, il y a des tarifs particuliers pour les enfants et les adultes. On a un tarif unique à 16 € pour des visites guidées,
C'est gratuit jusqu'à 13 ans. Ah, c'est gratuit pour les moins de 13 ans, ça c'est bien. Ouais, parce que sinon, en novembre, il y a les Galeries Lafayette aussi. Ils vont faire une expo. Bravo pour cette exposition, en tout cas, Dorothée Charles, commissaire de l'expo. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. La voix est déformée, mais peut-être pas assez. C'est pour ça que j'en bafouille, parce que j'ai eu l'impression de reconnaître trop bien la voix de notre invité. Alors il faut bien la déformer, cette voix, pour que mes camarades cherchent longtemps. Moi j'aime bien quand ils ne trouvent pas. À vos questions. Vous êtes un homme? Vous êtes grand? Ça m'arrange de vous dire oui. Il a un peu rapetissé avec le temps. Ah, alors là, vous avez... on parle pas de l'âge. Non. On dit rien. Est-ce que vous exercez un métier artistique? C'est nounours. Est-ce que vous serez à l'exposition au Grand Palais, s'il vous plaît? Mais oui, il fait un métier artistique, évidemment. Bon, vous êtes beau mec? J'ai pu l'être. Est-ce qu'on se retourne sur vous dans la rue? Est-ce que l'on vous drague? En ce moment, oui. En ce moment, oui. Est-ce qu'on connaît vos opinions politiques? C'est impossible. Est-ce que vous écrivez aussi? Il lui arrive d'écrire. Est-ce que vous êtes français? Né à Paris, mais d'origine étrangère. Est-ce que vous êtes gay, drôle? Gay? Non mais... Je te signale. Je signale, ça va rester. Est-ce que vous êtes drôle? Est-ce que vous êtes drôle, demande Christine Moir. Mais c'est pas son métier d'être drôle. Est-ce que votre métier, c'est de chanter, plutôt? Non, son métier n'est pas de chanter. Vous avez chanté, déjà? Non, elle n'a pas chanté. Très rare. Vous êtes marié? Avec la même depuis longtemps? 35 ans. Depuis 35 ans. Oh. Mais ça n'a pas été votre premier mariage. Non, c'est le 15e, merci. Le deuxième. Et est-ce que votre épouse est connue également? Elle a été comédienne, mais elle l'est parce qu'elle est ma femme et qu'elle est extraordinaire, une collaboratrice remarquable. Collaboratrice remarquable, comédienne aussi. Vous avez été marié 35 ans avec la première aussi? Pas mal. Combien de temps avec la première? 5 ans, je crois. Ça a merdé grave, hein. Vous avez des enfants? Oui, j'en ai, mais pas de la même mère. Des enfants, mais pas de la même mère. Un petit indice? Ouais. Oui. Ça vous aide? Pas du tout. C'est la musique d'un film? Voilà. Vous n'avez pas compris le premier indice, en fait. Est-ce que vous êtes un intellectuel? Allô? Non. Ah non, vu le temps qu'il a mis à répondre, sûr que non. Est-ce que vous avez déjà joué dans des pièces dites intellectuelles, des pièces à message, des pièces... Oui, ça. Donc il est comédien. Êtes-vous comédien? Entre autres, oui. Faites-vous partie de la Comédie Française? Non, jamais la Comédie Française. Est-ce que vous êtes également auteur? Ça m'arrive, il a dit tout à l'heure qu'il écrivait de temps en temps. Réfléchissez bien. Est-ce que vous avez tourné avec des bombes sexuelles? Des femmes vraiment Ah oui, moi j'ai très, la liste. très belles. Oui, il y en a des jolies. Ah oui, moi j'ai la liste, il y en a des jolies. Donc il a fait du Vous cinéma. en avez tenu des jolies dans vos bras. Bon, J'allais et- dire son prénom, il était temps, dites Oh, donc. putain. Vous êtes allé plus loin ou c'était juste pour le cinéma? Non, c'était par admiration, amitié. Pop, pop. Et ensuite, je vais vous dire la vérité. Vous avez dû bien en profiter quand même, hein. Est-ce que vous entendez pas profiter? Prenez-nous pour des cons. Allez, d'autres questions dans un instant, après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. On a donc affaire à un comédien qui écrit aussi et qui, c'est vrai, a eu 2 mariages, mais surtout sa dernière épouse est avec lui depuis 35 ans déjà, vous vous rendez compte un peu? J'ai pas 2 mariages, j'en ai 3. 3 mariages. 3 mariages? La vache. Vous tournez au cinéma? J'ai tourné exactement, vous voyez, je vais vers vous, 100 films. 100 films, tout rond.
Est-ce que vous donnez des cours de comédie? Il en a donné. Est-ce que vous avez joué dans un film culte que tous les Français connaissent, un gros succès commercial? Oui. Et est-ce que vous aimez jouer tout seul? Surtout pas. Est-ce que vous êtes souvent en premier rôle dans votre carrière plus avancée? Pas aujourd'hui, mais il l'a été. En tout cas, dans son film tout rond, il boit beaucoup, donc. Hein. Non, mais ce qu'il y a d'étonnant dans tout ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit, est-ce qu'on vous drague maintenant? Oui. C'est ça, oui. Donc, ça me fait penser que vous devez faire partie d'un feuilleton ou d'une chose que les gens voient tous les jours. Non, je pense qu'il a voulu faire un mot d'esprit, notre invité. Il a fait un lifting, hein, Est-ce qu'on vous a vu dernièrement dans une pub à la télévision? Ah, si! On vous a vu dans une pub il n'y a pas si longtemps à la télévision. Est-ce que vous avez déjà eu une récompense genre Molière ou César, quelque chose comme ça? Daniel Evenou a trouvé qui était notre invité. Est-ce que vous êtes plutôt connu comme comédien de théâtre plutôt que comme comédien de cinéma, même si vous avez fait 100 films? Mais ouais, vous avez été metteur en scène aussi. Metteur en scène, acteur, auteur, chômeur, et tout quoi. Est-ce que vous chantez? Ils sont déjà 3 autour de la table à avoir identifié notre invité, Pierre Bénichou. Pierre Bénichou, Daniel Evenou et Arnaud de Samer. Est-ce que vous connaissez quelqu'un autour de la table, par exemple Pierre Bénichou, personnellement? Est-ce que vous connaissez... Alors c'est pas mal. Allons-y, il y en a un 4e. Allez-y, François Renucci, notre invité c'est... Pierre Mondy? Non. Et non, c'est pas Pierre Mondy. Perdu. Christine Bravo, allez-y, mettez-moi un nom. Tout le monde a donc le nom. 1, 2, 3, notre invité c'est... Robert Hossein. Robert Hossein qui nous rejoint. Robert Hossein est notre invité jusqu'à 18h. C'était lui, c'était facile quand même, l'invité. Même la voix, je trouvais qu'elle n'était pas tant déformée que ça. On la reconnaissait, votre voix, Robert. Oui, c'est vrai, oui. Eh oui. Je reste sans voix. Moi, j'ai pas reconnu sa voix. Ah non. Pourtant, je sais que je suis un fan de sa voix. Ah oui, mais là, je n'ai pas reconnu du tout la voix. Puis, pourtant... Dire autre chose, écoutez, vous me le dites. Daniel Evenou a été la première à identifier Robert. Mais je dois beaucoup à Robert Hossein. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai débuté dans je ne sais plus quel film, je faisais de la figuration et un jour Robert m'a dit toi il faut que tu fasses le conservatoire et je lui dis je ne peux pas parce que j'avais besoin de gagner ma vie. Ce n'est pas grave, je te paierai tes études mais tu dois faire le conservatoire. Merci Robert. Robert, vous êtes content de sa carrière et d'avoir casqué? C'est que c'est à cause de vous si elle est là. Mais je voulais quand même pour équilibrer les choses. Maintenant, je fais la manche. Je l'ai fait toute ma vie, mais là, je la fais pour les spectacles, pour les choses. Par exemple, pour Excalibur, la légende du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde, ce sera au Stade de France le samedi 24. Qu'est-ce qu'il y a, non? Vous avez raison, le 24 et j'y serai, mais là, j'ai participé, mais je n'ai pas monté le spectacle. D'accord, mais vous y êtes quand même. Ah, j'ai donné ma voix pour raconter... Alors j'en parle quand même un peu. Vous voulez pas que j'en parle? Ah, mais comment je veux pas que vous en parliez? C'est Monsieur Gilles... C'est toute une équipe avec qui dans le temps j'ai travaillé quand j'ai fait Bénure. Et là, le décorateur, c'est lui le metteur en scène. Voilà. Ensuite... Je vais me faire engueuler si on n'en parle pas parce que c'est un partenariat européen. L'Orachki qui faisait la course des chars de Bénure, admirable pour tous les cascades, les combats, les chevaux et tout. Non, je crois que ce sera un très beau spectacle que je vais découvrir moi-même. Vous êtes le récitant, en fait. Exactement. Voilà, vous êtes le récitant d'Excalibur, la légende du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde. Je donne quand même la date, donc samedi 24 septembre au Stade de France. Mais je sais que votre actualité à vous, votre spectacle à vous, c'est pas Excalibur, c'est Marie. Voilà, tout simplement une femme nommée Marie. Oui, je voudrais dire tout le bien de ce que je pense du producteur qui a monté Monsieur Giletta, qui a monté Excalibur, et de toute l'équipe. En ce qui me concerne, j'ai fait peut-être plus aujourd'hui, mais en rentrant des Pyrénées où il y avait le festival le fameux... Dans les Pyrénées, cette espèce de festival célèbre où je présidais, mon Dieu, mon fils jouait dedans. Saint-Jean-de-Luz, il y a plein de... Non. Tarbes. Pas loin de Lourdes, justement. Taverny, oui, Gavarnie. Gavarna, le cirque.
Eh bien, imaginez-vous que ma femme me dit « Passons par Lourdes ». Je dis « Pourquoi on passe par Lourdes ?» On passe par Lourdes. Et je donne ma parole, qu'en vous découvrant la basilique, l'esplanade, je m'écroule, je le jure. Je m'écroule complètement, mais ma femme me dit « Mais t'as une crise de... Qu'est-ce qui t'arrive, etc. » Ça dure 3 minutes. Je suis complètement bouleversé en larmes, je ne comprends rien. Et soudain, je vous donne ma parole d'honneur, je me relève et je dis à ma femme « Il faut que je fasse ici quelque chose. » Donc, je me renseigne à la municipalité, à l'évêque de Lourdes. Christophe, non. Je vous embête là, non? Pas du tout. Au sanctuaire, aux responsables des pèlerinages, à la municipalité, à tout le monde, en disant est-ce que je peux monter un spectacle devant cette extraordinaire basilique Lourdes, c'est un truc de miracle, etc. Et alors, on me dit jamais. Ça fait 1 siècle que personne n'a monté quoi que ce soit devant le parvis. Alors qu'est-ce que je fais? Je me dis, moi je suis cuit alors. Et je mets 2 ans à insister, à aller, à participer, enfin à tout ce qu'on veut. Et j'obtiens enfin l'autorisation de tout le monde pour une seule représentation, création mondiale, qui a eu lieu le samedi 13. 13 août. 13 août, exactement. Dernier. Et il s'est passé quelque chose, donc je n'y suis pour rien, un espèce de miracle. Je le jure, on a répété 2 mois, et je le dis à la vérité, je voulais le faire totalement gratuit pour des milliers de malades et pour beaucoup de gens, etc. J'essayais de trouver du pognon pour le monter, parce qu'il coûte quand même, on était 150, et vous me croirez si vous voulez. Eh bien, tous ceux dont c'est le métier souvent se sont tirés. Et c'est les malades. En disant que j'étais un malade, non, moi-même, qu'est-ce que c'est que d'aller jouer une femme nommée Marie? Alors timidement, je disais, mais j'ai fait un homme nommé Jésus qui est record Guinness du monde, il y a 40 ans. Oui, non, mais non, complètement malade, et combien ça coûte votre... Et puis, j'ai fait la manche, et j'ai trouvé des gens qui n'ont rien à voir avec notre spectacle, qui m'ont donné les uns les autres, etc. Et grâce à eux, et je leur serai toute ma vie reconnaissant, on monte. Et je le jure aussi, 1 demi-heure avant qu'on passe, un orage comme j'en ai jamais vu de ma vie, des trompes d'eau, il y avait des tonnes de photos, puisqu'il y avait 25 000 personnes qui voulaient venir. En dehors de ça, pour le fond et la forme. Et bien, les malades, et 3 000, tout ça. Ils ont marché. Et tout à coup, tout s'est arrêté. Ils ne pouvaient pas s'en aller. En fait. Ils se sont levés. Non. Et j'ai vu des malades qui tout à coup, à la fin, et j'ai vu des gens de bon... Enfin, Robert, faut pas nous raconter des histoires quand même. Mais on est sûr que le spectacle est très bien. La preuve, en tout cas, vous allez le jouer au Palais des Congrès à partir... Non, mais pour dire présentation. À partir du 24 octobre au Palais des Congrès à Paris, ce sera pas le même décor, évidemment. Ce sera pas je le présente, c'est un film qu'on a fait en tournant là-bas. Pourquoi? Du spectacle, devant tous les gens, il y a tout. On a fait. Pourquoi? Comment voulez-vous que j'emmène la basilique? Comment voulez-vous que j'emmène les malades? Pierre par c'est pas pierre. possible. Non, ça a été miraculeux, mais je le dois. Au Palais des Congrès, à partir du 24 octobre, une femme nommée Marie, et comme vous donnez votre voix à Excalibur, avec Bernadette. C'est Brigitte Fossé qui donne sa voix. Oui, mais que je vous raconte la petite Bernadette, sublime, son sosie de Lourdes. Non, pas Bernadette Chirac. Bernadette Soubirous, c'est Manon Le Moal qui joue Bernadette, c'est ça? Et la Vierge. Marie, c'est Séverine Berthelot. Oui, que j'ai trouvé 1m83, dont elle m'a dit, ma mère était condamnée, je suis de là-bas, condamnée, ma mère était condamnée, elle a guéri, je viens vous voir pour savoir. Elle est extraordinaire. Et vous savez comment... Et Jésus, c'est Pierre-Laurent Barneron. Et comme vous savez ça, où je l'ai trouvé? Je le jure. Mais arrêtez de jurer, vous êtes catho. Putain, on ne jure pas quand on est catho. Écoutez, je suis catho élevé orthodoxe. Je peux vous raconter toutes les religions. J'ai fait 15 pensionnats dans ma vie. Quand mes parents avaient plus un rond, on me mettait dans un autre, donc je connais toutes les religions par cœur. D'accord. Mais je vous dis ce qui est extraordinaire dedans. Je monte dans l'ascenseur, je vous le jure. Je vais au 3e étage, et dans l'ascenseur, je vois un mec. Je le regarde. Et je regarde, je vous le jure, je regarde. Mais arrêtez de toucher du bois en même temps. C'est de la superstition. Il n'y a que ceux qui mentent qui disent je vous le jure. Mais oui, Robert, enfin. Il descend de l'ascenseur, je le regarde et je dis allez signer votre contrat, vous êtes le Christ. Et le gars que je connaissais... Robert, on se retrouve après la pub, je vous le jure. Robert
Hossein présente Une femme nommée Marie à partir du 24 octobre au Palais des Congrès à Paris. C'est le film et le spectacle qu'il a créé à Lourdes le 13 août dernier avec les textes des évangiles, avec la participation d'Alain Decaux. Et on offre l'eau de Lourdes. Non. À tous les spectateurs. Dans les petites vierges en plastique. Une petite, oui. Mais ça, c'est vachement sympa. C'est les apôtres du film, la Vierge, le Christ et Bernadette. À la fin du film, l'écran se lève, ils serrent les mains. Et ils disent à l'eau. Il faut appeler mon oncle, moi j'ai un oncle qui vendait de l'eau de Lourdes. On la vend pas, on n'a pas le droit de la vendre. Non, lui, il se gênait. Il se grattait, tiens. On vend les DVD, pas l'eau. Ça, c'est dégueulasse. Tu sais pas les frais de bouteille que j'ai, il me disait, les bouteilles, on les paye. Les flacons, on les paye. Mais pas l'eau. L'eau, on l'a pour le monde entier. Et on l'offre gratuitement. Bien sûr. D'ailleurs, il vient pas spécialement de Lourdes. Ce qu'il faut, c'est que les gens y croient, c'est tout. Ah, pas du tout. Elle vient de Lourdes. Mais c'est dégueulasse. Est-ce que vous le jurez? Ah bah merde. C'est cette eau qu'on boit qui fait des miracles. Hein. Ah, dis donc, on l'offre. Ça serait dégueulasse. Et maintenant, l'eau de Lourdes, vous ne la payez pas, c'est cadeau. Et on vous rajoute en plus, un DVD du spectacle. On vous rajoute une photographie de Bernadette Sobiroud. Et vous l'emportez, c'est un cadeau gratuit. Elle est là, sans augmentation du prix des consommations. Robert, ne le regardez pas de travers parce que si Dieu existe, il a créé des gens qui ont de l'humour. Donc grâce à Dieu, on a des gens qui ont de l'humour. Dieu a créé Pierre Bénichou? Mais bien sûr. Je croyais que c'était le contraire, moi, depuis des années. Et perso, j'y crois. Mais oui. Il finira bien par exister, non? Ouais. Une femme nommée Marie. Parce qu'on avait monté un homme nommé Jésus. Bah oui, c'est la même famille. C'est sa mère. On rend un hommage à sa mère. C'est sa mère qui raconte à Bernadette qui était son fils. Et il y a 21 Et il y a le roi Merlin qui va bientôt faire un charpentier nommé Joseph, mais... Tu parjures, arrête. Non, je parjure pas, mais... Tu parjures, c'est pas non. Elle voulait dire tu blasphèmes, mais c'est pareil. Pardon, tu as raison, c'est le jure qui Alors moi, au lieu c'est un de dire blasphème. il faut dire je blasphème. Cela dit, attendez. Vous avez vu en tout cas comment... Je peux quand même le dire. Oui, Robert. Toute notre pub est basée sur quelque chose en ce moment où on est en train de vivre. Ce que le monde est en train de vivre, il y a tout de même marqué, que vous soyez croyant ou non croyant, ça ne change rien. Donnez-nous votre blé. Si nous n'avons pas le pouvoir de guérir, nous avons celui d'aimer, d'aider et de partager avant qu'il ne soit trop tard. Ça, je le pense. Voilà. Ouais. Pierre, vous avez vu comme Robert sait toujours vendre ses spectacles quand même. C'est pas vendre. Ah, si, Il ne vend pas, il donne. Non, il est dur quand tu fais 2 ans sans gagner un rond et de vouloir faire un spectacle pour des milliers de gens gratuit où il y avait 25 000 personnes, tu vas pas me dire que non, mais vous nous trouvez toujours des trucs, des miracles, des machins, des choses. Mais parce qu'il croit. Moi, vivant, on l'emmerdera pas au scène sur un plateau. Mais il a la foi. Et on ne joue que 10 jours, alors attention. Mais il a Et on ne joue que 10 jours. Et vraiment, en l'honneur, m'affiler la salle à l'œil. En l'honneur de la Vierge Marie et de Jésus, il est prudent de louer. Nous avons encore quelques tickets. Ah non, puis les prix, et les prix, on tient compte de la foi puisque les prix de place sont très bas. Ouais. Et en plus, il y a des malédictions pour ceux qui viennent pas. Hein. Est-ce que vous voulez maintenant? À partir du 24 octobre au Palais des Congrès à Paris, une femme nommée Marie. Un mot encore sur Excalibur, la légende du roi Arthur. Ça, c'est au 24. C'est pas samedi prochain, mais c'est celui d'après, le 24 septembre au Stade de France. Comme disait Dufilo, dans un genre tout à fait différent. Après la Vierge Marie, Excalibur. La légende du roi. Un extrait d'ailleurs. C'est pas si différent. Un extrait. C'est les chevaliers de la table ronde. Un extrait de la musique d'Excalibur. Pour ceux qui aiment les grands spectacles, c'est le 24 septembre. Excalibur, la légende du roi Arthur. Ouais. Ça, faut y aller avec les enfants, évidemment, au Stade de France. Mais pour la Vierge Marie aussi, on peut y aller avec les enfants, évidemment. Oui, pourquoi? Non? Mais, évidemment. Ah bon? Ils vont boire un peu d'eau de Lourdes. De Lourdes. Vous n'avez pas de la grenadine de Lourdes pour les enfants aussi, on mettra un peu de... Est-ce que Jean-Pierre Mocky vient mettre un peu de grenadine pour les enfants. Est-ce que Jean-Pierre Mocky va venir, Robert Hossein?
Pourquoi me posez-vous cette question? Parce que Jean-Pierre Moquet a fait un film sur Lourdes absolument incroyable. Oui. Le Miraculé. Le Miraculé. Je sais pas, il viendra s'il veut venir. Oui, on s'en D'autres fout. viendront. On s'en fout, nous. Qu'est-ce qu'il dit, Pierre? On s'en fout, nous, qu'ils viennent ou qu'ils viennent pas. Moki, c'est un voyou qui est pas sincère. Tandis qu'au Seine, c'est le contraire. C'est un sincère qui est voyou. La première musique que je vous ai donnée tout à l'heure, qui servait de premier indice. C'était la musique du film Le Cuirassé Potemkin. Et c'est le premier grand spectacle que vous avez monté en 75, Robert Hossein, Le Cuirassé Potemkin. Au Palais des Sports. Au Palais des Sports. J'avais quel âge? Je sais pas quel âge vous aviez. Moi, j'ai pas tout le CV ici, mais en tout cas, voilà. Et quand même, l'épouse fidèle depuis 35 ans, c'est Candice Patou, pour ceux qui ne l'auraient pas identifié. Merci, Robert Hossein. Je peux dire une chose avant de partir. Oh, juste avant de partir. Mon père, quand j'avais 12 ans et qu'on vivait dans un grenier où on allait pisser au second étage et prendre l'eau sur le palier, mon père me disait « Je suis né pauvre avec une cervelle de riche, mais j'ai mieux ça que le contraire. » Il m'a dit aussi « C'est la première cinquantaine la plus dure, tu verras, mais après, ça va mieux. » Pourquoi? Parce qu'on s'habitue, alors fais gaffe, ne fais pas le compte de pas t'habituer. Robert Hossein, notre invité. Merci à vous. Pour Excalibur, le 24 septembre, et Une femme nommée Marie à partir du 24 octobre au Palais des Congrès de Paris. Merci Robert.